Décentralisation vers un nouveau cadre territorial, réforme, transfert de compétences, gouvernance locale. Le séminaire national sur la décentralisation livre ses conclusions après 5 jours de débat en Tanzanie. Flux financiers illicites, l'alerte dans les secteurs extractifs face aux pertes massives de revenus. Experts et partenaires techniques tirent la sonnette d'alarme. L'atelier régional de la Banque africaine de développement qui s'achève aujourd'hui propose des pistes pour renforcer la transparence dans les ressources naturelles. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Ce vendredi 25 juillet, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a clôturé le séminaire national sur la décentralisation organisé au ministère des Affaires étrangères. Sous le thème « La décentralisation à l'ère de la 5e République », cet événement de 5 jours a réuni experts, décideurs et acteurs locaux pour débattre des enjeux cruciaux de la décentralisation. Reportage de Ndjikoye Domarmel. Pendant 5 jours, les échanges ont porté sur les thématiques essentielles, le cadre juridique, le transfert des compétences, le financement, ainsi que la gestion et le contrôle des actions des collectivités territoriales. Des discussions intenses pour façonner l'avenir de la décentralisation au Tchad. Durant 5 jours, en effet, les séminaristes ont eu l'opportunité d'échanger en profondeur sur les fondements, les enjeux, les défis et les perspectives de la décentralisation dans notre pays. Les réflexions menées en commun, les contributions de qualité des uns et des autres témoignent de la richesse de ce séminaire et de la volonté commune d'inscrire la décentralisation au cœur de l'action publique. En clôturant les travaux, le président de la République Mahamat Idriss Déby Itno a réaffirmé son engagement à faire avancer la décentralisation, un pilier de la 5e République. La décentralisation vise à rapprocher l'État du citoyen, à renforcer les libertés locales, à donner corps à l'équité territoriale, à jouer un rôle d'accélérateur de progrès socio-économique et à rendre les collectivités autonomes pleinement responsables de la gestion des affaires locales. À l'issue de ce séminaire, les participants ont formulé des recommandations concrètes et des motions adressées au gouvernement visant à renforcer l'autonomie et l'efficacité des collectivités territoriales. La Banque africaine de développement, je le disais, dans les grandes articulations, a clôturé ce vendredi dans un hôtel d'N'Djamena son atelier sur la lutte contre les flux financiers illicites FFI dans les secteurs des ressources naturelles. Cet événement d'utilité nationale et régionale a rassemblé tous les acteurs concernés. Regardez. Pendant 3 jours, experts, représentants gouvernementaux et partenaires techniques venus des divers pays d'Afrique se sont penchés sur une problématique stratégique, les flux financiers illicites. Ces mouvements illégaux des capitaux privent chaque année le continent de milliards de dollars, particulièrement dans les secteurs extractifs, selon les participants. Un enjeu crucial pour l'avenir économique de l'Afrique. La tenue de cette formation est à la fois opportune et stratégique. En effet, elle vient renforcer les capacités des cadres et experts gouvernementaux dans la lutte contre les flux financiers illicites, tout en apportant des outils concrets pour une meilleure gestion des prêts garantis par les ressources naturelles. À l'issue de cet atelier, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment le renforcement des cadres légaux, la collaboration entre les administrations fiscales et judiciaires, et l'usage accru des technologies pour tracer les flux financiers suspects. Le récit de Focal Boab Solon rendu par Aimé Dolinassou après la confirmation par le ministère de la Santé publique des cas suspects de choléra et plusieurs décès dans le camp des réfugiés de Dougui, province du Ouadaï. Le délégué provincial à la santé publique et à la prévention du Logone oriental, Dr Ali Soumaïne Bagar, a tenu une conférence de presse ce vendredi dans son bureau appelant la population à plus de vigilance. La meilleure façon d'éviter, c'est de prendre des dispositions. C'est laver les mains,
éviter de se saluer, bouillir, bien manger des aliments crus. L'eau doit être potable, claire, ne pas prendre n'importe quelle eau pour consommer. Et là, nettoyer son environnement. Le temps d'une actualité en bref dans cette édition. 3 informations compilées par Assomar Djemleila. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abdrahim, a présidé ce 25 juillet les travaux du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance santé, CNAS. La séance a démarré par la validation de l'ordre du jour, puis débattu et validé le compte rendu du dernier conseil, le rapport d'activité pour l'année 2024, l'examen et l'adoption du budget pour l'année en cours. Le Conseil a également validé les notes relatives à la clarification des textes sur la gestion administrative et financière de la CNAS, la note liée à la mobilisation et à l'affectation des ressources. Le Tchad a pris part à la première réunion ministérielle mondiale sur les petites et moyennes entreprises organisée par l'Organisation mondiale du commerce qui s'est tenue du 22 au 24 juillet à Johannesburg. La délégation tchadienne a été dirigée par le secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie, Mbaye Kombe Getimbaye Abel. Placé sous les thèmes « Naviguer vers les nouvelles frontières économiques », cette réunion a rassemblé plus de 50 ministres et représentants gouvernementaux d'Afrique, d'Amérique, d'Europe et d'Asie. L'objectif principal était de promouvoir les PME comme un moteur essentiel du développement. Pour finir, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et la République fédérale de Russie, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Louni, a reçu ce vendredi 25 juillet son Excellence Vladimir Sokolenko, ambassadeur de Russie au Tchad. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de coopération diplomatique axée sur le développement du sport, la formation des jeunes, la construction d'infrastructures et le renforcement des capacités des cadres sportifs. Promouvoir l'engagement citoyen des femmes, notamment dans les médias et les associations de jeunes, c'est l'objectif d'un forum de discussion organisé ce matin dans les locaux de la Tente d'Abraham à Amriguébé, une initiative de la Fondation Accra en collaboration avec la radio FM Liberté dans le cadre du projet Jeunesse en action pour l'avenir du Tchad. Yakingem Karine. Ils sont une soixantaine venus de divers médias et associations de jeunes réunis pour réfléchir à la participation des femmes à la vie citoyenne. Objectif, analyser les obstacles qui freinent leur engagement dans les médias et dans le tissu associatif afin de proposer des solutions concrètes pour favoriser leur épanouissement. Il est possible de créer un cadre de dialogue où nous, acteurs de la société civile ou acteurs des médias, pour échanger un peu et comprendre pourquoi est-ce que cela est possible. Et donc dans la compréhension, certainement on va chercher à comprendre les problèmes structurels ou les problèmes d'ordre organisationnel. Et à partir des problèmes qu'on aura, on va faire des messages de plaidoyer auprès de ces responsables-là pour impliquer la femme dans ce secteur-là. Les participants repartent satisfaits des thématiques abordées et mieux outillés sur l'importance de l'inclusion des femmes dans les espaces de décision. Je n'avais pas de la notion sur la participation des femmes dans la vie citoyenne. Et voilà la différence entre la participation citoyenne et puis la participation dans la vie citoyenne. Mais aujourd'hui, j'en ai eu l'occasion et puis j'ai eu à différencier les deux. On nous a aussi fait dévoiler qu'il n'y a pas tellement de femmes rédactrices, tout ça dans le journalisme, il n'y a que dans les associations, mais pas dans le média. Alors, je pense qu'à partir de là, les femmes vont prendre conscience et travailler encore plus. Et ce forum m'a permis particulièrement de connaître, sinon de situer, d'identifier le problème exact qui empêche à la femme de s'affirmer dans son organe ou dans son média. Ce forum a été rythmé par des travaux de groupe, des simulations et des partages d'expériences.
Dans le cadre de la célébration de ses 30 ans de carrière artistique, Issaka Dingadibay, alias Mandarguiana Tchad, a officiellement lancé les activités commémoratives de son parcours pour une durée de 3 jours. Au programme, des causeries débats, parades artistiques pour la sensibilisation et un spectacle théâtral. L'annonce a été faite hier après-midi à la Bibliothèque nationale. Dans une ambiance à la fois festive et émotive, Mandargué célèbre sa carrière artistique. 30 ans de créativité, de réalisation, d'engagement et de sensibilisation sur la paix. Au fil des ans, il a exploré divers médiums, laissant une empreinte indélébile dans le monde artistique et cinématographique. Aujourd'hui, durant 30 ans, c'est grâce à Dieu, grâce à vous qui êtes présents ici. Vous m'avez encouragé, vous m'avez félicité, vous m'avez soutenu. Jusqu'à aujourd'hui, si je suis là, je peux dire grâce à vous. Et vous allez continuer toujours de m'accompagner. Je ne peux pas dire que c'est la fin. Nous allons toujours aller ensemble pour sauver la culture qui est en voie de disparition. De son nom d'état civil, Issaka Dingadibay, Mandargué a réalisé plus de 5 spectacles et obtenu plus de 10 distinctions. La cérémonie a été ponctuée par les témoignages, prestations artistiques et la remise d'une attestation de reconnaissance délivrée par le Lami Fortin pour les efforts et réalisations. Karine, merci. Merci à toute l'équipe de la rédaction. C'est sur ce mot de culture que nous bouclons. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end.